Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le premier vidéo d'une série de vidéos sur la réalisation d'un projet d'assainissement dans Covadis. Dans cette vidéo et les vidéos qui suivent, on va détailler les étapes de réalisation d'un projet d'assainissement à l'aide de logiciel Covadis en version 10.1. Premièrement, il faut noter que ce logiciel sert comme outil d'aide pour les études, ce qui nécessite plusieurs informations de base dans le domaine hydraulique urbain et dans le secteur d'assainissement liquide. Généralement, Covadis est un outil de calcul des débits et de dimensionnement des collecteurs ainsi que de dessin des plans et l'estimation des travaux. Pour faire une étude d'assainissement liquide, soit dans l'innover l'aménagement ou la réhabilitation de l'existant, plusieurs informations et données sont indispensables, à savoir un levé topographique de la zone d'étude et la situation hydrographique de la zone et un plan d'aménagement ou de développement selon les cas, la situation de réseau existant, les données climatiques de la région, ainsi que les données démographiques. Après la préparation du plan topographique de la zone d'étude et la définition des paramètres climatiques de la région, les coefficients de Kaku, dans notre cas, on va passer à l'étape suivante, qui est la saisie des données de projet Covadis avec l'actualisation de la base de données, selon nos spécifications. Par exemple, le type de la conduite, les tranchées, les méthodes de calcul à fixer. Il faut noter qu'il est indispensable de fixer le type d'assainissement à adopter, soit séparatif, unitaire, avant le passage à la phase de calcul sous Covadis. Après cette petite présentation sur un projet d'assainissement, on passera à la présentation de la barre de menu d'assainissement dans Covadis, appelant assainissement et réseau divers. Cette barre, on peut l'afficher dans le menu Covadis VRD, puis assainissement et réseau divers, puis sur afficher la barre d'outils, et voilà notre barre qui est là. On va faire une petite présentation sur cette barre. Premièrement, on voit ici la barre d'outils, on voit le premier menu qui est l'édition de paramétrage général, qui gère le paramétrage général et dans lequel on peut désigner, limiter, modifier les paramètres des calques, la bibliothèque des matériaux et structures, les tuyaux, les regards, ainsi que des contraintes. Et en bas, on peut calculer les bassins ainsi que les débits engendrés dans ces bassins versants. Le deuxième menu est pour les réseaux. Ce menu sert pour la gestion et la création des réseaux, soit d'assainissement, d'eau potable, d'électricité et d'autres réseaux téléphoniques ou de gaz. Le troisième menu est pour les canalisations, dans lequel on peut créer et modifier des canalisations selon notre besoin. Le quatrième est pour les nœuds et regards, dans lequel on peut faire une insertion ou modification des nœuds ainsi que des regards. Le cinquième menu est pour les branchements et obstacles. Le sixième est pour l'habillage et la légende. Le menu suivant sert comme expertise de vérification des erreurs qu'on peut commis dans les autres phases d'introduction de données et de dessin des raisons. Le menu suivant est pour le calcul des débits et diamètres. Et le menu suivant pour les dessins des profils en long et en travers, ainsi que tous les paramètres nécessaires pour finaliser ces profils. Le dernier menu sert pour le métrie et l'estimation des travaux.
et merci. C'est la fin de cette vidéo. On se verra dans le vidéo suivant.